Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci, mois d'avril, pour vous parler des fruits et des légumes de saison. Moi c'est Fanny, je suis diététicienne pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo et chaque mois je vous présente les fruits et les légumes à privilégier. Alors en avril, ça y est, c'est parti, c'est le printemps, donc il y a de nouveaux fruits et de nouveaux légumes qui vont arriver sur vos étals. Bon, là, on est dans une période particulière, c'est le confinement. Donc, c'est vrai que ça peut être une bonne chose d'aider les agriculteurs qui sont en difficulté en ce moment en consommant des produits français, des produits de saison. Et pourquoi pas, si vous le pouvez, des produits locaux. Il y a certains primeurs qui font des drives ou qui font de la livraison à domicile. Donc, si vous pouvez le faire, pourquoi pas. Sinon, sachez que les fruits et les légumes congelés peuvent être également une bonne alternative puisque le procédé de surgélation, c'est de couper le fruit en morceaux et de le congeler immédiatement. Donc, il va garder toutes ses vitamines et ses qualités nutritionnelles. Donc, ça peut être une bonne alternative si vous ne pouvez pas pour l'instant avoir des fruits et des légumes frais. Alors pour ce mois-ci, mois d'avril, j'ai décidé de vous parler de certains fruits et légumes, notamment des asperges. Donc c'est le printemps, vous allez retrouver de plus en plus d'asperges sur vos étals. C'est à pleine saison en avril, mai et juin. Donc profitez-en, c'est vraiment un délice du printemps. Donc c'est le moment d'en consommer. Les asperges, elles sont riches en potassium, en magnésium et en vitamines. Donc faites le plein. Elles sont peu caloriques, donc vous allez pouvoir les manger sans crainte, bien sûr à condition de ne pas les tremper dans la mayonnaise et de les accompagner avec trop de vinaigrette. Idéalement, préférez une petite sauce au fromage blanc fouetté qui sera moins calorique. Alors, sachez que l'asperge, c'est un aliment diurétique qui va aider votre organisme à éliminer les toxines. Donc c'est bien également de l'ajouter dans votre alimentation équilibrée. Donc, pour la choisir, pour bien l'acheter, il faut l'acheter fraîche et la consommer dans les 3 jours. Et pour bien la choisir, idéalement, il faut prendre des asperges où la tige est bien droite et où les écailles de la tête sont bien fermées. Là, c'est un signe de bonne qualité de l'asperge et puis qu'elle ne soit pas trop molle, qu'elle reste bien dure à la limite d'une asperge cassante. Donc vous avez différentes variétés, les plus connues sont les blanches et les vertes, il existe aussi des violettes. Donc pour les consommer, les blanches, il faut couper cette partie-là qui n'est pas consommable parce qu'elle a plein de fils, elle ne sera pas bonne à être mangée. Ensuite vous l'épluchez, alors que la verte, vous pouvez simplement la laver et la cuire. Vous les cuisez à la vapeur, donc cuit-vapeur, cocotte minute par exemple, tout simplement. C'est la meilleure cuisson et puis vous pouvez les consommer froides ou chaudes. Sachez que c'est pas forcément à conserver au réfrigérateur, vaut mieux les consommer assez rapidement parce qu'au réfrigérateur elles vont perdre leur goût et elles vont vraiment se ramollir. Moi j'adore manger les asperges chaudes avec un œuf à la coque et je me sers de l'asperge à la place du pain avec un petit bout de fromage ou de parmesan. C'est vraiment une recette au top pour le soir. Donc voilà pour les asperges. Après, je voulais également vous parler du fenouil. Donc le fenouil, c'est ce petit légume qu'on retrouve sur les étals actuellement. Donc le fenouil, c'est un légume qui a un goût un peu anisé. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est très très intéressant au niveau nutritionnel parce qu'il a des fortes teneurs donc en fer, en potassium, en calcium, en magnésium. Il est aussi rempli de vitamine C et de vitamine E et de bêta-carotène. Donc vraiment, on peut y aller, ça va faire un plein, ça va faire du bien à notre organisme. Il a aussi beaucoup de fibres, des fibres abondantes et du coup, ça va permettre d'avoir un bon effet de satiété et d'avoir faim le plus tard possible. Et puis, ce sont des fibres qui sont très bien tolérées par les intestins, donc faites-vous plaisir. La façon de le choisir, donc il faut le choisir bien frais, ça vous permettra de le garder le plus longtemps possible. Il ne faut le consommer que la partie le bulbe plutôt. Vous coupez donc la tête, les tiges, les petits plumets. Et puis une petite astuce anti-gaspillage, ne les jetez pas, gardez-les, faites-les sécher et vous pouvez les utiliser donc pour faire des bouillons.
pour donner un goût anisé à vos bouillons qui pourront vous servir par exemple pour faire un risotto ou d'autres petites recettes pour avoir des bouillons avec un goût un peu particulier, un peu original. Donc vous pouvez le manger cru en salade, vous pouvez le manger tendre, mi-cru, mi-cuit, sauté dans des légumes sautés, dans des poêlés, avec des nouilles, dans ce style de plat. Vous pouvez le manger également en purée, pour accompagner des poissons. Sachez aussi que vous pouvez le manger en tout petit bout dans des salades de fruits, notamment des salades de pommes. Et je vous invite à tester, vous verrez, vous serez surpris. C'est vraiment sympa. J'ai choisi également, donc pour le mois d'avril, le chou-fleur. Donc le chou-fleur, c'est le dernier mois de sa saison. En fait, on est sur la fin des choux-fleurs. Donc profitez-en. Profitez-en parce que le chou-fleur, c'est un des légumes les moins caloriques. Le moins calorique, il fait 50 calories pour 200 grammes. Donc allez-y, foncez. En plus, il est rempli de vitamine C. Le chou-fleur, donc vous pouvez le consommer de façon classique en gratin avec des pommes de terre ou tout seul. Vous pouvez le consommer en purée. On peut également trouver des flancs de chou-fleur qui sont très bons aussi. Vous pouvez le consommer en mousse, très sympa, à l'apéritif également. Et je vous invite à tester donc la soupe de chou-fleur en le faisant cuire dans du lait. Et une fois qu'il est bien cuit, en le mixant tout simplement, un petit peu de crème, c'est délicieux. Vous pouvez tester aussi, c'est très tendance, les pizzas à base de pâte de chou-fleur. Ça vous permet de faire des variantes de pizza et de les faire à base de légumes. J'ai décidé également de mettre en avant ce mois-ci le persil. Donc le persil, c'est une aromate qu'on peut ajouter facilement dans nos préparations en fin de repas, que ce soit froid ou chaud. Le persil, vraiment, je vous conseille d'en consommer puisque c'est un vrai concentré de micronutriments protecteurs pour l'organisme. Donc essayez d'en ajouter le plus possible dans votre alimentation. Le persil idéalement, vaut mieux l'avoir en pot dans la cuisine, dans le jardin, en plantation ou sur la terrasse, parce que dès qu'on le coupe, on le consomme tout de suite. C'est là où il va conserver un maximum de bienfaits, de vitamines et de sa composition nutritionnelle. Bon, voilà, si on ne peut pas, vous l'achetez déjà coupé ou congelé également, ça existe, c'est bien aussi. Au niveau des fruits, j'ai décidé de vous parler des citrons, du citron. Donc le citron, c'est le fruit du printemps. Donc essayez d'en acheter pour le mois d'avril. Donc le citron, c'est vraiment un fruit qui est gorgé de vitamine C et qui est plein d'atouts, de bienfaits pour notre organisme. Il participe à l'équilibre alimentaire, donc c'est vraiment intéressant d'en ajouter dans votre alimentation, pas en morceaux, en le cuisant dans des poissons par exemple. Le jus de citron le matin, c'est très bien aussi. Par contre, bon, on est bien d'accord, c'est pas ce qui va vous faire maigrir, ça va pas non plus vous permettre d'éliminer les excès de la veille, mais un jus de citron, c'est plein de vitamine C et ça amène plein de bonnes choses pour votre organisme. Donc vous pouvez le faire le matin sans sucre bien sûr, et avec un peu d'eau, c'est plus facile à consommer. Pour choisir un citron, il faut le choisir bien ferme, bien brillant, bien jaune. Il faut plus la peau sera fine et plus il y aura de jus. Et si vous voulez un bon jus, vous pouvez donc appuyer comme ça avec la paume de la main, bien commencer à le presser. Puis après, comme ça, quand vous le presserez pour obtenir le jus, vous aurez le plus de jus possible. Dernière petite astuce avec les citrons, s'il vous reste une moitié de citron ou un morceau de citron, ne le jetez pas, utilisez-le comme ingrédient naturel pour la beauté, et puis frottez-vous les mains avec ce morceau de citron. Il va avoir un effet donc sur la peau pour enlever les rugosités et un effet pour avoir une peau plus lisse, donc faites-le, c'est sympa. Et puis ça fait une beauté naturelle anti-gaspillage. J'ai choisi aussi donc de vous montrer la pomme. Donc la pomme, elle est disponible maintenant toute l'année, mais c'est vrai qu'en ce moment on en trouve beaucoup aussi sur les étals. Donc la pomme, c'est un fruit très pratique puisqu'il peut s'emmener partout. On peut le manger cuit, cru, en tarte, en gâteau, en compote. Il plaît aux petits, aux grands. C'est vraiment un fruit qui est peu calorique et qui est rempli d'atouts nutritifs. Il est plein d'antioxydants, donc la pomme elle est plein d'antioxydants et de fibres. C'est vraiment un allié bien-être.
qui est conseillée dans notre alimentation, notamment également dans l'alimentation du sportif parce qu'elle va participer à l'équilibre digestif, donc elle va être aussi mise en avant dans l'alimentation du sportif. Si elle est bio, vous pouvez la consommer avec la peau une fois lavée, c'est là où il y aura toutes les vitamines. Par contre, attention, si elle n'est pas bio, vous allez aussi retrouver dans la peau toutes les pesticides, donc je vais plutôt vous conseiller de l'éplucher, mais gardez les épluchures, faites-les sécher dans des bocaux et mettez-les dans vos tisanes, dans de l'eau chaude, ça va donner du goût et puis ça va avoir un effet sédatif. Donc autant l'utiliser et puis c'est le moment d'acheter plusieurs kilos de pommes, de faire des compotes et de les congeler pour le reste de l'année et amusez-vous à mixer avec des bananes, compote pommes poires ou autres pour vous faire plaisir les mois prochains. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce petit bilan sur les fruits et les légumes d'avril. Je vous retrouve en mai du coup pour vous présenter d'autres fruits et d'autres légumes. Passez un bon mois d'avril. Bon courage à tous et restez chez vous. Ciao!